Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue au dernier épisode de 2025 pour la voix du Lightning. Le Lightning, cette semaine, qui a terminé son calendrier pour la saison 2025, mais reste, une partie de la saison 2025, mais reste évidemment l'autre partie pour 2026. Ça finit correct. On va mettre ça de même. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça aurait pu être aussi pas mal pire. On aborde tantôt. Au menu du jour, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning et les prédictions de la semaine. Nouvelles de la MHL. Une petite bombe qui a tombé à Campbellton. Là, ça va être long parce que je vais lire le communiqué de presse. Les Tigres de Campbellton annonce aujourd'hui que l'organisation a pris la difficile décision de mettre fin aux fonctions de l'entraîneur-chef Darrick Saint-Marie. Il ne s'agissait pas d'une décision, je vais le dire, c'est moi, une décision facile pour l'organisation des Tigers. Darrick a fait preuve d'un grand dévouement et d'un engagement constant envers l'équipe durant son passage à Campbellton. Nous le remercions sincèrement pour son travail et son professionnalisme et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. Prenant effet immédiatement, Charles Leblanc assumera le poste d'entraîneur-chef par intérim. Charles Leblanc qui est aussi le directeur général. L'organisation a pleine confiance en son leadership et son expertise pour guider l'équipe pour la suite de la saison. Les Tigers de Campbellton demeurent engagés envers le développement de leurs joueurs, il n'y a pas de jeunes là-dedans, ainsi qu'à offrir un environnement compétitif et positif à leurs partisans et à la communauté. Là, moi, j'ai vu ça, je suis comme, hein? So basically, n'importe qui connaît moindrement la MHL sont courants que les Tigers surperforment pour ce qu'il y avait cette année. Au moment d'écrire, dans le fond, au moment du licenciement, Campbellton était 6e dans la ligue, avec une fiche de 15 victoires, 11 défaites, 3 défaites en prolongation et 1 défaite en shootout. C'est une belle fiche pour une équipe qui était pas censée être performante. Puis Darrick, l'année passée, a été là toute la saison. Ils ont fini 5e au classement général. Ils ont même passé la première ronde des séries en battant West Kent 4-2 pour après ça perdre en finale de division face aux futurs champions de la Ligue, le Blizzard d'Edmundston, 4-0, 4 parties à 0. Et l'année passée, elle avait une fiche de 27 victoires, 19 défaites, 4 défaites en prolongation et 2 défaites en shootout. C'est pas parce qu'il a pas bien fait, là. Mais là, après ça, il y a un article dans l'Acadie Nouvelle qui disait comme quoi que c'est pas Charles Leblanc qui a pris la décision, c'est les propriétaires. Parce que il y a supposément 2 matchs qu'ils menaient par beaucoup, se sont fait rattraper, ils ont perdu, et ils n'aimaient pas la façon que l'équipe jouait en 3e période et les avantages numériques. Ben, si c'est le cas, Matt Wright devrait se faire acheter haut aussi. Parce qu'il y a un avantage numérique plus merdique que lui du Lightning? Non. Et honnêtement, le Lightning et Campbellton sont à 5 points de différence. J'ai de la misère, honnêtement, avec ce changement d'entraîneur-là. Je dis pas, exemple, qu'il y aurait eu la fiche que les Wildcats de Valley ont. Là, agree to disagree, ok, garde, on est pourri, on a besoin d'un changement, mais là, l'année passée, le gars, à part cette équipe-là, en 2e ronde des séries, en plus de finir 5e overall dans la ligue, cette année, surperforme et est 6e sur 12 dans une division ultra forte du Nord, puis tu le mets haut, et fun fact, c'est rien enlevé au gars, le seul match depuis que Darrick a été jeté haut, que Charles Leblanc coach, défaite de 5-0. So, je sais pas c'est quoi la situation à Campbellton. Honnêtement, on les voit et c'était là. Nous, on a été les voir à Campbellton une fois. On les avait à Batters. Ils nous ont même battus. Pour vrai, là, je trouve ça bizarre. Et honnêtement, là, je souhaite presque que l'équipe collapse jusqu'à la fin de l'année pour prouver que c'était peut-être pas Darrick Saint-Marie le problème. C'est peut-être d'autres choses. En tout cas, on verra.
après le congé de Noël, parce que là, il n'y a pas de match avant le 31 décembre. Je pense qu'il y a 2 ou 3 parties le 31 décembre. Je sais pas si quelqu'un monte là-dedans, probablement pas, parce que me semble que c'est 2 ou 3 équipes, des 3 games, dans le sud, là. Mais, bizarre. On va mettre ça de même. Bizarre. Le top 20 de la CJHL, les Bearcats de Truro sont maintenant l'équipe la mieux représentée de la MHL. La semaine passée, ils étaient 18e, ils sont maintenant 11e. Ils ont passé Summerside, qui la semaine passée était 10e, et ils sont maintenant 13e. Donc, 11e pour Truro et 13e pour Summerside. Aucune mention honorable. La North Shore Cup n'a pas changé, donc encore une fois chaleur avec 10 points en 7 parties en avant, suivi de Miramichi avec 8 points en 9 parties et Hamilton 8 points mais en 10 parties. Pour ce qui est de la semaine du Lightning, une partie à la maison et une partie sur la route. Vendredi face aux Steamers de West Kent, victoire de 5-4 en shootout face aux Steamers. Un match fou comme la mort. Honnêtement, si tous les matchs seraient comme ça à Batters, qu'on aurait eu du fun hockey. Du beau? Peut-être pas. Du fun? Oui. Il y a un certain point dans le match, les Steamers menaient 4-1. Et laissez-moi vous dire que c'était pas la fête au Keith Irving. Et Johnny Sitt était comme, ça sent l'après-match dans le char, mesdames et messieurs. Mais, en deuxième période, les Steamers ont commencé à jouer et à acter baveux. En bon acadien, cocky. Riait, criait après Samuel Carrera-Spata, faisait des petits smarts, des petits coups de cochon en arrière des jambes aux joueurs du Lightning en leur disant garde de pointage. Et ça, ils ont réveillé l'ours qui dormait. C'est pas plus compliqué que ça. Le Lightning a un avantage numérique affreux. Mais, on a un désavantage numérique incroyable parce que après le 4-1 et le changement de caractère des Steamers, on a compté pas 1, pas 2, 3 buts en désavantage numérique dans la même période pour finir la période 4-4. Et après ça, rien en troisième, rien en prolongation et on l'a gagné en shootout. Je crois que la prochaine partie du Lightning face aux Steamers, il y a certains joueurs, Zachary Paulus surtout, qui vont peut-être se former à gueule en bon français. Hein? Tu vas-tu te la former à gueule? Parce que, qu'il a pas bien paru après qu'il menait 4-1, le cher Zachary Paulus. Puis il y en a d'autres, là. Noah Colette, Sam Bonis, il y en a un aussi, Jude Campbell et que le mâche patate y allait. Mais laissez-moi vous dire que quand on a fait le but, que Sam Roca a fait le but Victoria Shootout, j'aurais jamais vu une équipe autant sortie vite de la glace que les Steamers. En tout cas. So, du côté des Steamers, niveau but, on a un but pour Jude Campbell, Zachary Paulus, Nathan Grenier et Olivier Leblanc. Après ça, niveau gardien de but, c'était le nouveau venu Olivier Bacon qui goalait. Il aura donné 4 buts sur 42 lancés. Après ça, Xavier Farah est venu en renfort avec 20 arrêts sur 20 lancés. Le Lightning a shooté 63 fois dans ce match-là. 63 fois! C'est du lancer, ça, là. C'est du rubber, là. Le Bacon sentait le rubber. Du côté du Lightning, on a 2 buts en désavantage numérique pour Tyson Snow. Et on a aussi un but pour Jack Hayne et Carter Bromley. 2 passes pour Britt de Music Usyk et aussi une passe pour Sam Roca, Will Clark et Jean-Christophe de Gem. Samuel Carrera-Spata était dans les nets, 36 lancés, aura fait 32 arrêts. Un match honnêtement physique. Il y a eu de la check dans ce match-là, des coups cochons et si bol, mais ça aurait été 0-3 pour les Steamers. Et qu'est-ce que vous pensez? 0-4 pour le Lightning. Pas encore de but d'avantage numérique. On est habitué. Le lendemain, pour la dernière partie de l'année 2025, on a eu une défaite de 5-3 face au Rapide de Grand-Sault, malgré qu'on a pris les devants 2-0, mais à la maison, le Rapide s'est réveillé, a pas voulu finir l'année du mauvais pied. Du côté du
rapide, on a 2 buts pour Zachary Michaud, 1 but pour Loïc Francoeur, Jonah Leard et Patrick Baxter. C'est ça. Le gardien de but, c'était Adam Lecourt. Évidemment, très, très bon gardien de but. 29 arrêts sur 32 lancés. Côté du Lightning, on a 1 but pour Jack Hayne, Carter Bromley et Jaden Burtmund, avec 2 passes pour Jean-Christophe Gemme, 1 passe pour Easton Adrian, Callum McCollum, Brett Usyk et Sam Roca. Georges Foti aura fait 38 arrêts sur 43 lancés. Les avantages numériques, 0 en 6 pour le rapide. Lightning indiscipliné et 0 en 2. Donc, cette fin de semaine, le Lightning aura été 0 en 6. Ça continue, ça n'arrête pas. Le Lightning, en avantage numérique, ne compte pas. C'est un certain point que j'ai quasiment envie de dire à chaque fois qu'on pogne une punition, l'autre équipe pogne une punition, j'ai envie de dire, on peut-tu, nous autres, envoyer un joueur en punition au lieu, on est meilleur en désavantage numérique, tabarnak. Anyway, whatever. Petit fait à mentionner, 32 parties ont été jouées en 2025 et j'ai fait un petit, comment je peux dire ça, debrief de 16 parties. Donc, les 16 premiers matchs de la saison de Lightning, 10 victoires, 6 défaites, qui était une bonne fiche. Et la deuxième, 16e, 8 victoires, 8 défaites, 500. Mais les dernières 10 matchs de Lightning, 5 victoires, 2 défaites en prolongation et 1 défaite en shootout. Là aussi, on fait du 500 techniquement, 5 victoires, 5 défaites. Donc, le Lightning du début de l'année qui était quand même assez menaçant, c'est pas mal rendu une équipe de 500. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. C'est ça que c'est pour Astor. Du côté des meilleurs pointeurs du Lightning, on a Ben Cross au premier rang avec 38 points, suivi de Jack Hayne, 35 points, Carter Bromley, 33 points, Zachary Rushton, 31 points, Cohen McCallum, 27 points, David Lebel, 26 points, Brett Usyk, 25 points, Tyson Snow, 24 points, Jean-Christophe Gemme, 14 points, Will Clark, 13 points. Mais les gardiens de but, Georges Foti, maintenant 6 victoires, 4 défaites, une moyenne de 2,73, un taux d'efficacité de 920. Samuel Carreras-Pata a 11 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation, 1 défaite en shootout, une moyenne de 3,70 et un taux d'efficacité de 895. Petit drink et on va au travers de la MHL. Truro, qui est maintenant premier, officiellement, assez officiel, mais il y a un petit mais. Premier dans la division sud avec 49 points en 34 parties, suivi de Summerside qui ont 45 points, donc 4 points de moins, mais ils ont 3 parties en main avec 31 matchs. Les Ramblers de Amherst, 35 points en 30 parties, tout comme Pictou, 35 points en 30 parties, mais Amherst a une victoire de plus, donc ils sont 3e et Pictou 4e. Yarmouth, 5e avec 28 points en 30 parties, et Valley, dernier 6e dans la division sud avec 17 points en 31 parties. Du côté de la Eastlink Nord, le Rapide de Grand-Sault a pris le premier rang avec 40 points en 34 parties. Un point de plus que le Lightning qui a 39 points, mais en 32 parties. Donc, un point de moins, mais 2 matchs en main. Il faut les gagner, comme je dis. Les Steamers, qui se sont très, très, très rapprochés de nous autres, ont 38 points en 32 parties. Donc, 1 point de moins que nous autres avec le même nombre de matchs. Donc, le prochain match des deux équipes sera un match de 4 points en bon français. Campbellton, 4e avec 34 points en 31 parties. Le Blizzard, 33 points en 32 parties. Et Miramichi ont 24 points en 31 matchs. Donc, en ordre du 1er au 12e, Truro, Summerside, Grand-Sault, Chaleur, West Kent, Amherst, Pictou, Campbellton, Edmundston, Yarmouth, Miramichi et Valley. Meilleur pointeur de la Ligue, encore une fois, Simon Mullen, 46 points est premier. Simon Mullen de Summerside. Anthony Gaudet de Amherst, 45 points est deuxième. 42 points pour Élie Baillargeon de Truro.
Après ça, qui est troisième. Quatrième, on a Logan Crosby de Pictou avec 42 points. Cinquième, c'est Jonah Leard avec 41 points de grand saut. Jake Todd de Truro est sixième avec 41 points. Darian Thompson de Edmundston est septième avec 39 points. Cohen Miller de grand saut, huitième avec 39 points. Loïc Franqueur de grand saut est neuvième avec 39 points. Nathan Grenier de West Kent est 10e avec 39 points. Et notre Ben Cross est maintenant rendu 11e avec 38 points. Puis après ça, il y a Jack Hayne qui est 17e avec 35 points. Donc, grand saut, ils ont 3 gars parmi les 9 meilleurs pointeurs de la ligue. Là. Ces gars-là ont steppé up, c'est un méchant... Ben, Malik Cohen Miller vient d'arriver, là. Mais Leard, Miller et Franqueur. Puis après ça, Truro en a 2 avec Jake Todd et Eddie Baillargeon. Puis tout... Ouais, non, tout le reste, c'est juste un dans le fond. Autre que... Non, c'est juste un. Meilleur recrue, Carter Bromley encore numéro 1 avec 33 points, suivi de Cole McLeod de Yarmouth avec 27 points et Nathan Curson de Truro avec 27 points. Et on a aussi Jordan Shaw de Summerside avec 21 points, donc 6 points d'avance pour Carter Bromley. Meilleur gardien de but, Luca Connolly de Truro. 14 victoires, 2 défaites en prolongation, une moyenne de 2.55, taux d'efficacité de 914. Cédric Massé de Edmundston est deuxième avec 14 victoires, 8 défaites, une défaite en prolongation, une moyenne de 2.63, un taux d'efficacité de 911. Et Brendan Lavoie des Ramblers Hammers est le troisième meilleur gardien de but avec 7 victoires, 8 défaites. Il était anciennement avec True, lui, là, dans le fond, c'est ses stats. Moyenne de 3 et un taux d'efficacité de 912. Les équipes de la semaine au travers de la Ligue. Du côté de la Eastling Sud, Élie Baillargeon des Bearcats de Truro, 2 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Anthony Gaudet de Hammers en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Nathan Curson de Truro en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. En défensive, on a Jaden Connors de Truro en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Hammers a aussi Owen Ora en défensive, en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Sam Bertium de Truro avec une victoire, une moyenne de but de 1, taux d'efficacité de 977 et 43 arrêts. Donc, 4 de Truro, 2 de Hammers pour la division sud. Côté de la division nord. En attaque, on a Jude Campbell de West Kent en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Austin Sanchez de West Kent en 3 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et Zachary Michaud de Grand Saut en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 3 points. En défensive, on a Zachary Robichaud, du Blizzard d'Edmundston en 3 parties, 3 passes pour 3 points. Et Nathan Grenier de West Kent en 3 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Le meilleur gardien de but est Adam Lecourt, encore une fois. À chaque fois qu'on joue contre tes équipes, vous dire il y a les joueurs, c'est les joueurs de la semaine. Dans le cours, en 2 matchs, 2 victoires, une moyenne de 1,50, taux d'efficacité de 954 et un blanchissage. Et si bon. C'est maintenant le temps des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile, The Third Star, Jean-Christophe de Gem en 2 parties, 3 passes cette semaine pour Jean-Christophe. Sa meilleure semaine en carrière dans la MHL. Donc, un beau 3 points de plus à sa fiche. Et aussi, beaucoup de créativité offensive, comme que je le disais, lors du match à West Kent. La 2e étoile, le Second Star, Tyson, let it snow, let it snow, let it snow. Avec 2 matchs, 2 buts en désavantage numérique pour Tyson Snow. Sans lui, on gagne pas la partie contre les Steamers, garanti. Donc, fallait que je donne une étoile. Et ma première étoile, le First Star, Jack Hayne, en 2 parties, 2 buts, 1 but chaque partie. Jack qui sort finalement de sa coquille après avoir été hiberné comme un ours. Mais souhaitons que la 2e moitié de la saison, malgré que c'est pas une moitié parce qu'il gagne 20 matchs de reste,
il soit tout feu tout flamme pour nous autres. Donc, Jack Hayne, première étoile, Tyson Snow, deuxième étoile, et Jean-Christophe de J'aime ma troisième étoile. Pour ce qui est de mes prédictions, j'avais prédit une victoire, une défaite. J'avais prédit une défaite à la maison puis une victoire sur la route. Finalement, ça aurait été une victoire à la maison mais une défaite sur la route. Donc, j'étais right, mais pas right. Et pour mon joueur, j'avais prédit une semaine de 1 but, une passe pour Lyndon Donald Gorman. Finalement, avec le retour de Ben Cross, il a pas beaucoup joué. Il aurait finalement eu 0 points, malheureusement. Donc, j'étais dans les patates. Et là, je vais aller avec ma prédiction du match du 2 janvier. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de show. Le prochain épisode sera le 7 janvier parce qu'il n'y aura pas de match la semaine prochaine. Prochaines parties seront le 31. Donc, toute cette fin de semaine, il n'y aura pas de match. Mais la semaine de retour pour le Lightning sera une partie. Donc, il y aura une partie sur la route à Edmundston. Je vais avec une victoire. On va commencer 2026 du bon pied avec une victoire à Edmundston. Et je vois qu'un match de 1 but, une passe, 2 points pour Ben Cross. Donc, ce sera sa partie. Une belle victoire pour le Lightning pour commencer la saison. L'année 2026 et la deuxième partie de la saison 2025-2026 de la MHL. Donc, comme que je disais, c'est le dernier show avant Noël. Donc, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, une bonne année, parce qu'évidemment, on s'en reparlera en 2026. J'espère que vous allez fêter avec prudence, respect, beaucoup d'amour, d'amitié avec vos proches et vos amis. Merci beaucoup d'avoir embarqué dans l'aventure, à ceux et celles qui ont embarqué dans l'aventure de la Voix du Lightning. C'est très apprécié que ce soit les commentaires, les shares, les likes, me parler que vous me rencontrez au magasin, surtout à l'Arena. C'est vraiment le fun. Je vais continuer jusqu'à la fin de la saison. Puis après ça, souhaitons qu'on va se rendre en série. Et ce serait le fun de faire mon petit bout. Donc, pour la Voix du Lightning, comment est-ce qu'on dit ça encore? Mon résolution de 2026, faire ça le plus longtemps possible pour que le Lightning se rende le plus loin possible dans la saison. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année. On s'en reparle en 2026. Le Lightning, il y a probablement des échanges qui vont se faire. La date limite est le 10 janvier, mais il y a un gel jusqu'au 2 ou 3 janvier. Donc, il n'y a rien qui va se passer dans les prochains jours. Mais après ça, ce sera la date limite des transactions. Et là, on risque d'avoir beaucoup de mouvements à travers la ligue. Il y aura probablement un gros segment pour le recap des transactions. Pas le show. Soit le 7, dans le fond, 7. Moi, c'est que c'est pas le show du 7, mais le show après. Donc, prévoyez du mouvement dans 2 semaines pour le Lightning. Parce que j'ai un feeling qu'on va se ramasser du stock pour faire une run. Parce qu'évidemment, la Centennial Cup est dans la ligue, donc tu as 2 chances d'aller à la Centennial Cup. Si tu te rends en finale, compte Summerside, c'est sûr tu y vas. Mais si tu te rends en finale, Summerside n'est pas là, faut que tu la gagnes quand même. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se reparle en 2026. Peace out, #GoBolts, go, let's go.